Bonjour tout le monde, vous allez bien? Est-ce qu'on peut donner une super main d'applaudissement au groupe de jeunes là, qui nous a fait une louange en feu? Wouh! Honnêtement, moi j'étais dans le fond, mais j'étais en feu complet, donc voilà, je suis déjà hot, je suis déjà à fond. Super, vous nous avez vraiment bénis, moi j'ai été béni pendant cette louange. La présence de Dieu qui était là. On prie ensemble 2 secondes. Merci Père, merci Papa, merci. Merci Esprit Saint pour ta présence déjà pendant cette louange. Nous t'accueillons parmi nous, nous te demandons d'être là, nous te demandons de rester avec nous. Merci pour ce moment de partage que tu vas conduire maintenant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Une présence qui révèle l'amour du Père, qui révèle la bonté du Père. Saint-Esprit, révèle-nous qui est vraiment Dieu. Révèle-nous l'océan de sa grâce et de sa bonté. Révèle-nous la richesse de son amour infini. Révèle-nous qui est Papa. Saint-Esprit, je te prie vraiment de toucher maintenant nos cœurs. Je te prie de prendre la direction du reste de cette réunion. Continue. Tu as déjà tellement fait du bien à mon âme pendant cette louange. J'étais tellement béni. Je te prie, Saint-Esprit, continue. Sois là. Fais-nous du bien encore cet après-midi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui suivront ce message par Internet. Très heureux encore une fois de pouvoir être là et d'avoir un moment de partage avec vous. On a fait déjà un bout de chemin sur la thématique Hébreux 11. Ça fait un moment qu'on est dessus. On entame aujourd'hui le 4e message. On essaye de voir ensemble et d'aller chercher toutes les bonnes choses qu'on trouve dans ces récits des héros d'autrefois. Rien à voir avec Superman ou Spider-Man, ou soit. Rien à voir. Mais des gens comme nous, mais qui par la présence de Dieu, par des orientations de cœur, par des choix, par des dispositions de cœur, ont vu le ciel s'ouvrir, ont vu le monde changer, la face du monde, le monde qui les entourait changer, ont vu des générations transformées. Ils ont impacté l'histoire, si bien qu'on en parle encore aujourd'hui. Je fais de mon mieux, mais je ne suis pas sûr que dans X années, on parlera de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas ça, mais ces gens ont tellement marqué leur temps qu'on en parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, 3-4 000 ans après, je vous parle encore d'Abraham, de Noé, 5-6 000 ans presque. Vous imaginez, ils ont marqué le temps. Et nous avons la possibilité, nous avons cette possibilité-là, nous avons l'opportunité de changer le monde. Et croyez-moi, je mesure les paroles que je vous dis, que je prononce. Nous avons la capacité de changer le monde. Il y a une phrase du Talmud que j'aime assez bien, une citation simple qui dit « Qui sauve une âme sauve l'humanité entière ». Il ne faut pas négliger les petits actes que nous pouvons faire. Il ne faut absolument pas négliger les petits commencements. Il ne faut pas négliger les petits actes. C'est vrai, dans cette thématique de héros de la foi, on pourrait croire, vous pourriez avoir l'impression que ce que je mets en avant, c'est les gros bras, c'est les costauds, c'est ceux qui ont fait de grandes choses. Il y a des héros de chaque jour, vous savez, qui par un sourire, par un geste d'amour, par un geste d'obéissance à Dieu, changent le monde. Des gens comme vous et moi. Nous sommes appelés à être ces héros-là. Nous sommes appelés à être des gens qui bouleversent leur entourage, qui bouleversent leur famille, non pas par des coups de verset ou par des paroles sévères et dures ou des paroles religieuses en disant « il faut absolument que tu fasses ça, sinon tu iras en enfer ». Non, des gens qui bouleversent le monde par des actes d'amour, mais complètement époustouflants, par des actes de pardon époustouflants. Je papotais quelques instants juste avant de commencer cet office avec quelqu'un qui disait, voilà, j'ai pardonné à telle personne, je connais la situation, personne qui a fait des choses terribles. Oui, c'est ça être un héros de la foi. Vous me comprenez? Vous me suivez? C'est clair ce que je dis? C'est ça être un héros de la foi. C'est saisir une opportunité où quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu ne le ferait pas. Saisir cette opportunité, la déposer dans les mains de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est plus fort, mais c'est parce qu'on a le cœur à vouloir faire la chose. On dit, je te dépose ça, je te demande de me donner la force. Aide-moi à pardonner, aide-moi à surmonter des choses insurmontables et impardonnables. Aide-moi à le faire, je t'en prie. Et se déverser devant Dieu, s'ouvrir, ouvrir son corps, dire, viens et change-moi, donne-moi la force de le faire. Et devenir un héros de la foi. Devenir un héros
quelqu'un qui change les mentalités, quelqu'un qui change et qui impacte le monde qui l'entoure. Je vous assure, les petits commencements ont toute leur importance. Les petites choses, Zacharie 4, on peut peut-être afficher le passage. C'est dans Zacharie 4. Je vous fais quand même le dessin du contexte, je vous plante le décor. Le peuple juif a été déporté. OK ? Avant d'être déportés, ils ont été massacrés. Ils se sont fait massacrer. C'est juste une horreur sans nom. Là, on nous parle, on nous donne des récits où les femmes enceintes, on ouvrait leur ventre. On tuait enfants et vieillards, on égorgeait les gens. C'est juste une horreur sans nom, vous voyez ce que je veux dire ? Et alors que ce peuple a été complètement massacré, on a gardé quelques survivants. Alors les plus pauvres des plus pauvres, on les a laissés dans le pays, histoire que le pays ne devienne pas un repère de bêtes sauvages. Tant qu'à faire, si on peut cultiver un petit peu, ce serait sympa. Quand on reviendra, ce sera cool. Hein, on a laissé quelques-uns des plus pauvres des paysans du coin pour que le pays ne devienne pas juste sauvage et ne soit pas juste à l'abandon. Et les autres, ceux de qui on peut tirer une petite valeur ouvrière ou esclave, on les a emmenés et on a fait d'eux des esclaves. C'est ça le récit de cette époque-là. Et alors que ces hommes et que ces femmes ont vécu plusieurs dizaines d'années d'exil, où ils ont été traités comme des esclaves, comme des moins que rien, presque comme des animaux. Vous voyez, il y a l'échelle, là, il y a les chiens, les chats, les animaux, et puis il y a eux, et puis encore le reste. Ils sont vraiment tout en bas de l'échelle. Et alors qu'ils sont là, au comble du malheur pendant des dizaines d'années, Dieu les appelle à rebâtir, à recommencer quelque chose, à être des héros, ceux qui vont changer leur génération, qui vont bâtir avec lui, des hommes et des femmes qui, faibles comme ils sont, en mettant leur force en lui, deviennent des héros. Et dans cette image, dans ce contexte, voici ce que Dieu va dire à un homme qui s'appelle Zorobabel. Bon, si vous cherchez un prénom pour un gamin, voilà, Zorobabel, c'est sympa. Ça sonne bien. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la construction, la reconstruction. C'est Zacharie 4. Hein? Okay. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements ? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Le brave, il a choisi la première pierre de fondation. Vous voyez, il a posé, c'est très symbolique, il choisit la première pierre pour poser les fondations de quelque chose qui va être neuf. Ils rebâtissent quelque chose. Ils sont là, ils ont le cœur à être des héros, des vaillants, des gens qui vont reconstruire quelque chose. Et tout autour, vous avez une bande d'idiots qui regardent et qui se marrent. Ils se marrent parce que c'est juste ridicule. Ridicule dans leur situation. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit caillou là ? Tu veux rebâtir quelque chose ? Vous avez été exterminés, vous n'êtes plus rien, vous êtes à terre, vous valez plus rien. Et puis là, ils sont là tous malheureux, mais ils se disent on va quand même le faire, on va quand même mettre notre foi à le faire. Et puis Zorobabel, il pose une première pierre de fondation. Et alors que tout le monde rigole, mais vous savez, quelques années après, ils ont fini ce temple. Ils ont fini la reconstruction des murailles, etc. C'est une fameuse leçon pour nous. Les petits commencements, les petits gestes d'amour, les petits gestes d'obéissance radicale. Quand on entend la voix de Dieu, quand on prête oreille à lui et qu'on y va. Je vous parlais la semaine dernière d'obéissance radicale. Je fais une pause, 2 secondes. Il est 17h. Qu'est-ce qu'on dit quand il est 17h ? L'Europe sera sauvée dans le nom de Jésus. Yes ! L'Europe sera sauvée pour Jésus. Les petits commencements ne sont pas négligés. Et alors que nous sommes dans cette thématique de héros, où on veut voir ce que les hommes et les femmes ont fait en s'appuyant sur le bras de Dieu, en s'appuyant et en ayant foi en lui, des héros de la foi, les petits commencements ne sont pas négligés. Des simples petits gestes d'obéissance radicale et d'amour. Je vous parlais la semaine dernière d'obéissance radicale. Et ça fait un peu, hein, c'est moche comme moi, hein, ça fait un peu obéissance radicale, on va être obligé de faire des trucs. Et peut-être vous me direz, Pasteur Miguel, moi j'ai du mal à mélanger dans la même phrase amour et obéissance radicale. Hein, ça fait bizarre, non, dans la même phrase. Amour et obéissance radicale. Et je vous assure, hein, c'est super lié. Et je voudrais aujourd'hui, assez rapidement, il y en a certainement un ou deux qui vont dire assez rapidement. Quand il dit assez rapidement, en général, il est super long. Et je voudrais assez rapidement vous montrer que les deux sont liés. L'amour et l'obéissance radicale. L'obéissance radicale et l'amour. Et que ce n'est pas négatif du tout. C'est devenu négatif grâce à la religion. Merci la religion. C'est devenu négatif, mais ça ne l'est pas du tout. Je voudrais vraiment, avec vous, voir simplement, en continuant la vie d'Abraham, que nous avons commencé la semaine dernière, vous montrer que c'est de l'amour. Et l'obéissance radicale, c'est de l'amour, et l'amour, c'est de l'obéissance radicale. L'obéissance radicale, c'est de l'obéissance entière.
L'obéissance sans retenue, c'est quand on entend, quand on reçoit, quand on écoute et qu'on se donne et qu'on veut y aller. Et c'est dans l'amour, c'est par l'amour, c'est avec l'amour, c'est toujours l'amour. Ça n'a rien à voir avec des règles, ça n'a rien à voir avec des obligations, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour concentré. Et je voudrais voir avec vous la vie d'Abraham. On va apprendre simplement que quand Dieu l'a appelé à quitter son pays, c'est ce que nous avons vu ensemble, on a l'impression que les choses auraient pu s'arrêter là, mais Dieu va lui demander quelque chose qui est juste horrible. Quelque chose qui, vous allez me dire, vraiment, pasteur Miguel, si tu arrives à tirer une leçon d'amour du sacrifice que Dieu demande par rapport à Isaac, chapeau. Je vous assure, c'est de l'amour. Après ces événements, Genèse chapitre 22, on peut l'afficher s'il vous plaît. Après ces événements, Genèse chapitre 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. Abraham, et celui-ci répondit, le voici. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour eux, les sacrifices, c'est quelque chose de normal. Vous me direz, un sac quoi? Un sacrifice. Un sacrifice, les gens de l'époque prenaient un animal, prenaient un mouton, un bélier, prenaient quelque chose, ils l'offraient, c'est-à-dire qu'ils l'égorgeaient, ils le coupaient, ils le mettaient sur un autel fait de pierres qu'ils assemblaient ensemble, avec un peu de bois. Ils l'offraient en sacrifice, ils le brûlaient devant leur Dieu, leur divinité. C'était pour eux un acte d'offrande. Ils offraient quelque chose qui leur coûtait. La chose avait de la valeur pour eux, ils l'offraient, la chose n'était plus. Plus personne ne pourra l'utiliser, je l'ai offert à Dieu. C'était leur manière d'offrir, où ils se sentaient coupables, où ils se sentaient redevables. C'était leur manière d'offrir quelque chose à Dieu. En fait, que peut-on offrir à Dieu? Que peut-on offrir au Créateur, vu que tout lui appartient? Alors c'était la manière qu'ils avaient. C'est comme ça qu'ils voyaient la chose. Ils offraient à Dieu. Pour eux, le mot sacrifice, offrir quelque chose sur un autel, c'est commun. Nous, ça ne nous parle pas trop, mais pour eux, c'était quelque chose de normal. Et Dieu demande à Abraham, offre-moi ton gamin. Alors nous, ça nous retourne l'estomac, mais dans leur contexte, dans la mentalité de l'époque et dans ces générations-là, ok, offrir son gamin, ce n'était pas quelque chose que tout le monde faisait, évidemment, mais offrir un sacrifice, c'était quelque chose de normal. Dieu pousse juste le bouchon jusqu'à dire, offre-moi Isaac. Et je vous refais aussi un petit peu le contexte. Isaac, c'est le fils de la promesse. Ça fait longtemps qu'Abraham et Sarah attendent ce bébé. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont failli plus attendre. Ils sont presque centenaires quand ils deviennent parents, ok? Ils sont presque centenaires. Abraham, il est là, il a 100 ans, sa femme, elle a presque 100 ans aussi. Ils sont parents alors qu'ils sont déjà vieux. Ils ont attendu toute leur vie. Ça fait une vie qu'ils attendent ce gosse. Ça fait une vie qu'ils attendent que Dieu exauce enfin la promesse. Ça fait une vie qu'ils attendent ça. Et Dieu va jusqu'à leur dire, et vous me direz où tu trouves de l'amour, mon copain, Dieu va lui dire, offre-moi ton gamin. Offre-moi ce que je t'ai donné. Offre-moi ce que pourquoi tu attends depuis si longtemps. Offre-moi toute ta vie là. Offre-moi tout ce que tu as. C'est un truc, c'est impensable. Ça dépasse juste ce qu'on peut imaginer. Et je vous avoue, pour le coup, vraiment pendant longtemps, pendant des années, j'étais presque choqué de la part de Dieu. Je ne sais pas vous, mais on peut être honnête. Ne me laissez pas tout seul sous ce coup-là. Moi, j'étais choqué de la part de Dieu. Comment tu peux demander des trucs pareils? Comment tu peux demander des trucs pareils? Demande-lui un cheval, je sais pas moi, un bouc, n'importe quoi, mais pas son gamin. Déjà que ça ne se fait pas, mais en plus c'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Et franchement, pour le coup, je trouvais Dieu super méga dur. Je trouvais ça tellement dur que je vous avoue que c'est le genre de message sur lequel je n'aurais jamais prêché. Oui, avant, quand j'étais un ultra méga légaliste, d'accord, mais pas maintenant. Alors que je vois l'amour de Dieu partout, là-dessus, je ne le voyais plus. Je disais, mais comment c'est possible que tu puisses demander des choses comme ça? Et vraiment, c'est le genre de message où vous pourrez aller à des tas d'endroits, tout ce qu'on va vous prêcher là-dessus, c'est la vie chrétienne, c'est difficile. Il faut faire des sacrifices pour Dieu. Il faut savoir lui donner tout ce qu'on a. Dieu nous demande parfois des choses difficiles. Et il faut savoir obéir, parce que obéir, c'est plus important que tout. Vous me suivez? C'est ce qu'on va vous prêcher sur ce genre de passage. Ça, Dieu demande parfois des choses étonnantes. Oui, c'est vrai. Et ce sont des choses difficiles. Oui, c'est vrai, mais la vie chrétienne, c'est pas prendre à la rigolade. C'est dur. Vous voyez ce que je veux dire? Ces genres de messages, tout ce qu'on va pouvoir tirer de là, c'est de l'obéissance. C'est dur, il ne faut pas prendre ça à la légère. Dieu demande des choses parfois qui nous coûtent. La vie chrétienne, c'est compliqué. La vie chrétienne, c'est quelque chose de difficile, mais c'est notre devoir. Nous sommes obligés d'obéir, nous sommes contraints d'obéir. Nous devons obéir.
On présente l'obéissance comme un devoir difficile. C'est souvent comme ça qu'on le présente, n'est-ce pas? Hein? Ne le laissez pas tout seul, allez. C'est comme ça qu'on présente l'obéissance. C'est dur, obéir, c'est dur. C'est un devoir, c'est un effort incroyable. On doit se torturer l'intérieur pour dire oui, c'est dur, ça coûte et ça fait mal par où ça passe. Ça nous file un mal de bide. Quelle horreur! Moi, je voudrais vous montrer aujourd'hui que c'est un acte d'amour, en fait, que Dieu demande. J'aimerais vraiment vous montrer, j'aimerais vous emmener là, que obéir, ce n'est pas tout envoyer en l'air. Obéir, ce n'est pas tout bousiller. Ce n'est pas bousiller sa vie ni la vie de sa famille, ce n'est pas ça, obéir. Ce n'est pas coûte que coûte tout péter. Ce n'est pas coûte que coûte détruire la vie de ses gamins. Je pleure à l'idée de savoir que ça se passe comme ça, dans des tas d'endroits. Ce qu'on nous explique par rapport à un tel passage, c'est qu'il faut tout sacrifier. Sa propre famille. De toute façon, ils ne croient pas, donc est-ce qu'ils en valent la peine? Il faut sacrifier ses amis. De toute façon, ils ne croient pas non plus, est-ce qu'ils en valent la peine? Il faut tout sacrifier, il faut sacrifier même sa propre santé. Après tout, le corps, il s'en va quand même à la poussière. Est-ce qu'il faut en prendre soin? Je voudrais vous montrer que ce n'est pas ça l'obéissance. Avec 2 points tout simples. La première chose, c'est que avant d'obéir, il faut réfléchir. C'est bizarre ce que je vous dis. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui se disent, là, je suis sûr, Miguel, il a bu trop de café. J'en ai pas bu aujourd'hui. Si, au matin, J'en ai pas pris après manger, je vous assure. Il faut réfléchir avant d'obéir, les amis. Et deuxièmement, il faut se soucier de l'impact de nos actes. Bizarre, quand je parle d'obéissance radicale. Il faut réfléchir. Quand Abraham entend, je vous promets, je suis convaincu, il réfléchit à ce qu'il entend. Vous allez me dire, non, ça je ne crois pas. Je ne crois pas. Abraham, il fait son pactage, il prend le gamin sous le bras, il dit à 2 de ses serviteurs, venez avec moi les copains, on y va, et hop là, prêt à tout. C'est ce que vous pensez? Non, surtout pas. Abraham, il se trouve dans une situation méga compliquée, je vous assure. C'est une situation méga compliquée. Il est en face à un dilemme pas possible. Mais enfin, ça fait des années que tu me dis, pars d'où tu es, je pars, j'abandonne tout ce que j'ai derrière. J'y vais, je marche, j'habite sous des tentes, je voyage, je vais là, et je vois toujours rien. 25 ans sont passés. Après, j'y croyais même plus, ma femme tombe enceinte, le miracle. Et puis après quoi? Tu me demandes d'offrir ton propre don, tu me demandes d'offrir ce que tu m'as donné. Oh, ça va? Sûr que, c'est qui a bu trop de café? C'est moi ou c'est toi? Abraham, je ne le prends pas à la rigolade, je donne une image, quoi. C'est pour faire mieux passer la situation. Abraham se retrouve dans une situation méga compliquée. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu me demandes? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne perds pas la boule? Est-ce que je suis encore normal? Toc toc, il y a quelqu'un là-dedans? Est-ce que vraiment ça va? Mettez-vous un petit peu à sa place. Il faut réfléchir quand on entend quelque chose. Et moi, je vous assure qu'Abraham a réfléchi. Il a réfléchi parce que voilà ce que nous dit la Bible. Il était sûr que Dieu allait le ressusciter. Quand je vous dis qu'il a réfléchi, je ne le tire pas de ma poche. Voici ce que nous dit Hébreux 11 au verset 17. On peut l'afficher, s'il vous plaît. Hébreux 11, chapitre 17. Je ne fais pas... Il a réfléchi, c'est écrit. Hébreux 11, verset 17. Je commence à vous le lire, c'est pas grave. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse. Et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour le ressusciter, pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration. Abraham, il a réfléchi, les copains. Il n'est pas parti comme ça n'importe comment. Il est en train de se dire, mais attends, c'est le fils de la promesse. Si vraiment c'est Dieu qui me le demande, il y a une solution derrière. C'est pas qu'il va faire n'importe quoi. C'est pas qu'il part comme ça sans réfléchir. C'est pas ça l'obéissance radicale. L'obéissance radicale, c'est l'obéissance entière. Mais ça veut pas dire une obéissance irréfléchie. Dieu ne nous lobotomise pas quand il nous convertit. Il ne nous retire pas notre cerveau, il nous change le cœur. Les copains, c'est pas le même. On a toujours une raison. Dieu nous demande des choses. Ah oui, je sais. Vous allez me le dire. Ouais, maman m'a toujours dit, il faut obéir sans comprendre. Peut-être on ne comprend pas tout de suite ce que Dieu nous demande, mais avec de la réflexion, en se mettant à ses pieds, en se mettant devant lui, des Saint-Esprit éclaire-moi, tout en allant, Dieu nous montre quand même, non?
Dieu nous éclaire alors qu'il est en train de réfléchir au truc. Il dit quand même, est-ce que c'est vraiment possible? Il dit mais bon, si Dieu vraiment me demande ça, puisque c'est sa promesse, il ne va pas détruire sa propre promesse. Et on voit qu'Abraham prend du temps de réflexion. Il réfléchit à la chose, il se dit, et si Dieu me demande ça, alors, ok, c'est qu'il a un plan. Il y a peut-être quelque chose que je loupe, que je ne comprends pas, mais que je comprendrai plus tard. Vous m'entendez très rarement dire à quelqu'un, c'est pas grave, obéis sans comprendre. Je ne dirai pas ça. Je ne vous dirai pas, obéis sans comprendre, obéis sans réfléchir. Je ne vous dirai pas ça. Mais je vous dirai peut-être, si tu ne comprends pas tout de suite, prends le temps d'y réfléchir, commence à te mettre en route, et Dieu t'éclairera. Dieu te fera comprendre les choses. On voit souvent les héros de la foi comme des héros sans cervelle et sans cœur. Hein. Ah ouais, obéir à Dieu, c'est sans cerveau, sans cœur. Voilà. On fonce tête baissée, on fonce sans réfléchir, on y va, et c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de boulettes. Vous êtes avec moi sur ça? Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de boulettes. Mais pourtant, j'étais sûr que Dieu m'avait dit de le faire. Ben ouais, tiens. Avec juste un peu de jugeote, avec un peu de bon sens. Pas que Dieu ne nous demande pas des choses étonnantes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais avec du bon sens, on se met à ses pieds et on lui demande. Je me suis réveillé le matin avec un rêve, il faut que je fasse ça. Oui, ben attends, prends le temps de déposer ce rêve aux pieds de Dieu. Prends le temps de dire Saint-Esprit, éclaire-moi. Demande au Saint-Esprit de faire germer cette idée. Prends du temps de réflexion avec lui. Il ne t'a pas retiré ton cerveau et lui-même n'est pas sans cerveau. Hein, c'est la sagesse incarnée. Dieu est la sagesse du monde. Enfin, il est sagesse et infinie sagesse. S'il te demande quelque chose, c'est qu'il y a du sens derrière. Et peut-être qu'avec du temps de réflexion, avec de la prière, Dieu va t'éclairer. Moi, je pense que vraiment, Abraham avait reçu cette certitude qui venait du Saint-Esprit, que même s'il devait tuer son enfant, Dieu le ressusciterait après. Ça, j'en suis convaincu. Dieu ne demandait pas une horreur. Eh bien, nous savons même que Dieu ne demandait pas vraiment de le tuer. N'est-ce pas? Nous, on le sait. On le sait, on a la suite du récit parce qu'on sait que Dieu va arrêter la main d'Abraham. Dieu ne voulait absolument pas qu'Abraham tue son fils. Ce n'était pas du tout l'idée. Dieu voulait voir jusqu'où Abraham allait aller. Donc, on voit que ce que Dieu veut, c'est déposer des convictions dans notre cœur alors que nous marchons avec lui, alors que nous nous mettons en route, que nous connaissons sa voix, que nous reconnaissons. Abraham connaissait la voix de Dieu. Abraham reconnaissait la voix de Dieu. Abraham savait comment Dieu était. Il savait que Dieu est bon. Il savait que Dieu est fidèle. 25 ans qu'il attend la promesse. Et Dieu répond. Il sait que Dieu est fidèle. Et quand bien même Dieu lui demande des choses étonnantes, il sait, il réfléchit, il sonde, il se met devant Dieu, il prie, il est là à l'écoute de Dieu. Il prend le temps d'y réfléchir. Et il reçoit des convictions dans son cœur. Autant il sait que Dieu est fidèle, autant il sait que Dieu sera fidèle encore. Autant il a expérimenté que Dieu est bon, autant il sait que Dieu sera bon encore. Et quand bien même Dieu lui demanderait des choses qui paraissent étonnantes, il sait que Dieu est fidèle, il connaît Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu au point de savoir que ce qu'il te demande est tout à fait logique pour lui? Est-ce que quand Dieu te parle, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui bâtit? C'est important, les amis. L'obéissance radicale ne veut pas dire l'obéissance aveugle. Vous me suivez? Ce n'est pas de l'obéissance aveugle que Dieu nous demande. C'est un cœur entier. Abraham réfléchit. S'il me demande de lui donner Isaac, c'est qu'il va le ressusciter juste après. Il me l'a promis. J'aurai une descendance. Isaac est vraiment un miracle. C'est un miracle dans notre vie. C'était une naissance pas possible pour moi et Sarah. Donc, non, si Dieu me demande ça, il a cette conviction. J'en suis convaincu. Il est fidèle. Il lui rendra la vie. C'est fort. Abraham sait, en quelque sorte, ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Abraham sait ce qu'il fait. Abraham reçoit cette conviction qu'il sait que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Et je vous assure, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas tant qu'on n'a pas cette conviction que Dieu est bon. Alors ma question par rapport à mon premier point, c'est: connaissez-vous la bonté de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez à Dieu de vous révéler jour après jour, après jour, après jour, après jour? Est-ce que vous recevez cette conviction de sa bonté, de ce qu'il vous demande et de cette marche que vous avez avec lui, ou des choses qui paraissent étonnantes, mais ce sont des choses malgré tout que vous déposez à ses pieds, vous réfléchissez avec lui, vous demandez au Saint-Esprit de vous instruire. Ce sont des choses qui germent et qui grandissent dans votre cœur. Ce n'est pas des folies passagères, c'est quelque chose qui apporte et qui donne du sens. Et je vous rappelle que l'idée du sacrifice est quelque chose qui leur était commun. Ça ne l'est pas pour nous. Si vous réveillez demain matin en ayant cette pensée, il faut que j'égorge la tête de mon voisin ou un truc comme ça parce que Dieu me le demande, ce n'est pas possible.
D'accord ? Ça les concernait eux, ça ne nous concerne plus nous. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Ce n'est pas le genre de truc que Dieu nous demande aujourd'hui. Il y a Jésus qui est passé par là, hein. Il y a la grâce après tout ça. Ok ? L'idée, c'est qu'il faut réfléchir. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut réfléchir. Ce n'est pas qu'il faut dire « je ne veux pas t'obéir, je ne veux pas t'écouter », mais c'est « ok, je reçois, j'entends, maintenant j'examine ». Vous êtes ok avec moi ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Examiner. Par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à son amour et à ce qu'il va déposer sur notre cœur. Abraham a réfléchi. Et encore plus, Abraham se soucie de l'impact de son acte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous demander. Est-ce que vous posez le pour et le contre ? Est-ce que vous vous souciez de l'impact de ce que vous allez faire sur le monde qui vous entoure ? Voici ce que nous dit la Bible. Abraham va partir, il va se lever demain matin et il va en parler à personne. Il ne va en parler à personne. Il va quitter la maison, il va se lever, y aller, et il ne va en parler à personne. Et il ne va pas en parler à son fils, il ne va pas en parler à ses serviteurs, il ne va pas en parler à sa femme, il va en parler à personne. Alors, je sais, hein, on va me dire, ouais, mais il n'en parle pas, c'est pour pas qu'on essaye de le faire changer d'avis, c'est pour pas qu'on lui dise que c'est un foldingue, c'est pas passer pour un marteau. Ouais, peut-être. Mais je pense aussi qu'il ne voulait pas faire souffrir sa femme. Vous me suivez ? Je pense que quand Dieu nous demande des choses, il faut réfléchir à l'impact que ça a autour de nous. Mettre tout ça à ses pieds, dire « Saint-Esprit, ok, je veux bien obéir, je réfléchis avec toi, je veux que tu déposes des convictions sur mon cœur, je réfléchis, je sonde, je veux que tu me déposes des convictions par rapport à ce que je veux faire, ce que je dois faire, ce que tu attends de moi, la vision à long terme, je sais que tu es capable de tout changer, etc. Ok, j'ai compris l'idée. Il offre son fils, il pense l'offrir, mais il sait que Dieu peut le ressusciter, etc. Ça, j'ai compris. Ok, il faut réfléchir, pas partir comme un idiot, il faut sonder, prendre le temps dans la prière, etc. Mais comment nous le faisons ? Comment nous agissons ? Comment nous mettons à l'œuvre ? Abraham n'en parle à personne. Il n'en parle pas à sa femme, il n'en parle pas à son fils. Alors on pourrait effectivement penser que c'est simplement pour qu'on n'essaye pas de l'empêcher de le faire, mais je pense aussi, et j'en suis convaincu, que Abraham ne veut faire souffrir personne. Sarah, comment je vais te le dire ? Finis ton café, prends le temps. Je pars avec le petit. Oui, petite balade, on va faire ça tranquille, là-bas, vers Mourija, un truc là-bas. Oui, on reviendra, hein, dans 2-3 jours on est là. Hein. Qu'est-ce que je vais faire ? Égorger le petit. Non, j'y vais, oui. T'as dit quoi ? Égorger le petit. Vous voyez Abraham dire ça à sa femme le matin ? Je m'en vais égorger le petit. Oui, Isaac. Non, je ne parle pas du petit veau. Non, le petit Isaac, jeune homme, quoi, Isaac, ton gamin. Celui que tu as tant attendu, ça fait 25 ans comme moi que tu espères, oui, celui que tu as eu tellement de mal à mettre au monde parce que tu étais déjà âgé, oui, celui-là, celui de la promesse, celui qu'on attend depuis si longtemps, celui qu'on aime, oui, on en est tellement fiers, c'est un beau gamin en plus, oui, celui-là. Vous voyez, vous levez un matin et dire ça ? Ok, il y a l'idée de passer pour un foldingue. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent l'idée de passer pour des fous. Hein. Pas grave, je préfère encore passer pour un dingue et dire ce que je pense à tout le monde, c'est ça le véritable amour, tu parles. Aucune conscience de la portée parfois de nos actes, de nos paroles ou de notre manière d'obéir. Abraham n'en parle pas à sa femme. Je pense qu'il n'a pas envie qu'elle ait un arrêt cardiaque, sa femme. Il n'en parle pas à son fils. Non, il n'en parle à personne. Il est convaincu que ce que Dieu lui demande de faire, c'est ce que Dieu veut vraiment faire. Il est convaincu que Dieu veut l'emmener là-bas. Il est convaincu que Dieu agira après. Donc tout ce qu'il fait comprendre aux autres, c'est qu'il va revenir. Je trouve ça extraordinaire, c'est la manière dont Abraham va parler aux serviteurs, à ceux qui l'accompagnent, parce que quand il va arriver près du lieu, il va dire aux serviteurs, restez ici. Ok ? Vous me suivez ? C'est Genèse 22 au verset 4. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, et puis je reviendrai. Non, c'est pas ça qu'il dit, il n'y a personne qui réagit. Nous reviendrons. Il en est sûr, il reviendra avec le gamin vivant, pas en 2 parties. Il ne dit pas on reviendra, j'aurai les bras chargés. Non, je reviendrai avec le petit, il sera en pleine forme.
Il est tellement sûr de lui, il veut faire souffrir personne. Il veut pas que cet acte d'obéissance détruise sa famille. Il veut pas que ça détruise son entourage. Il veut faire de mal à personne. Il est sûr et certain de ce que Dieu lui demande. Il est sûr, il a pris du temps de réflexion. Dieu lui a parlé, Dieu a déposé des convictions. Il sait juste que, il sait pas pourquoi, mais il commence à comprendre que Dieu veut juste qu'il aille jusqu'au bout de la chose. Il commence à saisir que Dieu veut juste, mais que Dieu lui rendra après. Il en est sûr. C'est même pas en soi, c'est même pas le sacrifice qui est important. C'est son cœur, ça il le comprend au fur et à mesure. Et il dira même à ses serviteurs, vous inquiétez pas, on est de retour dans pas longtemps. On va, on vient. On fait un barbecue, on revient. Allez quoi, une grosse après-midi et on sera de retour. Vous comprenez toute l'idée de ce que Abraham fait. Il protège les uns les autres et tout ce qu'il veut, lui, c'est prouver à Dieu qu'il l'aime, c'est avoir cette obéissance entière, profonde, cette obéissance radicale vers Dieu, qui n'est pas une obéissance irréfléchie, mais une obéissance qui est vraiment fondée sur ce que Dieu dépose dans son cœur et sur les convictions que lui donne le Saint-Esprit, mais aussi une obéissance qui ne fait de mal à personne, une obéissance qui autour laisse la paix. Ma question c'est, est-ce que notre obéissance laisse la paix? C'est une bonne question, vous ne trouvez pas? Moi je la trouve vachement bonne. Est-ce que ce que je fais par obéissance laisse la paix autour de moi? Est-ce que je peux dire à ceux qui m'entourent, j'allais dire je reviendrai en paix, parce que c'est vraiment le cas de le dire. Est-ce que je peux dire à ceux qui m'entourent, quand je fais quelque chose pour Dieu, est-ce que je peux leur laisser un message d'amour quand j'obéis? Est-ce que mes actes sont des actes d'amour qui vont laisser la paix, ou est-ce que ça détruit? Ou est-ce que le fait d'obéir d'une telle et d'une telle manière, dans ce que je pense être des convictions que Dieu dépose dans mon cœur, est-ce que plutôt je bousille ma famille, je bousille mon voisinage, je bousille mes collègues? Est-ce que l'obéissance que je pense être celle que Dieu demande, est-ce qu'elle a un impact destructeur? Est-ce que c'est une véritable bombe que je lâche chez moi, dans ma maison? Ou est-ce que c'est la paix? Bonne question. Je suis encore avec des regrets du passé, vous savez. Je vis personnellement avec des regrets. Pas de la culpabilité, parce que je n'ai pas de culpabilité devant Dieu. Vous êtes d'accord? On n'a pas de culpabilité, mais je vis avec des regrets. Parce que je sais que ce que je pensais être de l'obéissance a fait du mal à des tas de gens. Vous savez, je viens d'un milieu carré. Je ne suis pas plus carré que ça, tu meurs. Un milieu carré, religieux, super rigide, un milieu qui détruit. C'est le genre de milieu où, par obéissance, on méprise sa propre famille. On lui fait du tort. On lui fait du mal. Sa propre famille. Alors qu'il est écrit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa propre famille n'est pas un véritable chrétien. C'est marqué ça. Hein? Celui qui ne prend pas soin des siens. Celui qui ne prend pas soin des gens de sa propre famille, c'est pas bon. C'est biblique, hein, vous connaissez plus ou moins le passage, hein, je le cite plus ou moins comme ça. Hein. Et pire qu'un infidèle. Merci papa. C'est biblique, hein, vous n'avez pas l'air convaincu de ce que je raconte. C'est biblique. On avait ça, c'est écrit, et on traitait parfois les gens de notre propre famille si durement. Alors, nous, on avait le gros lot, hein, on avait le jackpot complet. On passait pour des maboules et en même temps on détruisait sur notre passage. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vis avec ces regrets-là. Je ne vis pas avec la culpabilité de l'avoir fait parce que je sais que tout est à la croix. Je sais que Dieu m'a pardonné pour ça, parce que j'agissais absolument inconsciemment. Je ne savais pas que ça faisait tant de mal, je ne savais pas que c'était pas bon. Je ne le savais pas, d'accord. Mais malgré tout, je vis avec le regret de l'avoir fait. Je sais que ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce n'est pas ça l'obéissance. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. Son obéissance à Jésus, elle est venue apporter quoi? La véritable obéissance, l'obéissance à la volonté du Père. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? Il est venu apporter la vie. Il est venu apporter le salut. Il est venu apporter la restauration. Il est venu apporter la vie éternelle. La vraie obéissance amène la paix. La vraie obéissance construit, la vraie obéissance bâtit, l'obéissance déverse l'amour. Voilà la vraie obéissance.
Et notre ami Abraham, il sait que obéir, ce n'est pas détruire. Et alors qu'il est là, il ne veut pas mettre la panique ni le pétard dans la tête de sa femme, il ne veut pas lui briser le cœur, il ne veut pas mettre la panique dans le cœur de son gamin, il ne veut même pas mettre la panique dans la tête de ses serviteurs. Pourtant, c'est des serviteurs, il aurait pu. Non, non, même pas dans les serviteurs. Il dit, on va revenir les gars, aucune panique, aucun souci. Vous allez voir, ça roule, c'est nickel, on vient, c'est nickel. Soyez pépères, soyez en paix, Dieu vous bénisse, on y va. C'est incroyable. Et alors que vraiment on découvre tout ça dans la vie d'Abraham, on voit que en fait Dieu arrête la main d'Abraham. Vous connaissez le passage, hein? Vous connaissez ce récit. Alors qu'il est là, il ligote son gamin. Je me suis toujours demandé comment il a réussi à ligoter son gamin. Il ne s'est pas débattu, hein? Il n'a pas filé des coups de pied. Moi, papa ou pas papa, je t'assure, j'aurais mis une tarte. Hein, papa, je suis désolé, mais c'est vrai. Papa, moi il essaie de me ligoter pour m'égorger, je lui mets des coups de kick, hein. Je dis, papa, me fais pas ça. J'imagine, quoi. Et je me suis toujours demandé, bon ça c'est à part, c'était pour rire, mais je me suis toujours demandé, alors qu'il est là, qu'il est prêt à le faire, Dieu lui dit, stop. Psst, Abraham, j'ai jamais eu l'idée que tu égorges ton gamin, c'est pas du tout dans mon cœur. Mais une phrase qui est exceptionnelle, quelque chose qui me bouleverse à chaque fois que je le lis, Dieu dit à Abraham, je voulais juste voir. Je voulais juste voir jusqu'où tu allais aller. Je voulais juste voir ton entièreté, ton obéissance radicale. Je voulais juste voir. J'ai jamais eu l'idée que tu coupes la tête au petit. Jamais. Je sais maintenant. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu me respectes. Je sais que tu me révères. Je sais maintenant. Question à 2 €. Est-ce que Dieu ne sait pas tout ? Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu, il ne sait pas tout. N'est-il pas omniscient? Bonne question, hein? L'omniscience de Dieu s'arrête à notre cœur. J'ai un scoop, hein? L'omniscience de Dieu s'arrête à notre propre cœur. Pourquoi il fait tout ce cinéma à Abraham, alors, les copains? Il faudra vraiment que vous me l'expliquiez, hein? Pourquoi il fait tout ce cinoche alors? Pourquoi conduire Abraham à toutes ces choses-là? S'il sait, il dit, mais je le savais, c'est juste pour rire. Ça fait rire tous les copains en haut. Ah, je te dis pas, on s'est marré Abraham. Non, vous rigolez ou quoi? Vous prenez vraiment Dieu pour un... Non, Dieu est saint. Dieu s'arrête à la porte de notre cœur. À ce moment-là, Jésus n'est pas passé par là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Abraham n'a pas dit un jour, je te donne ma vie, je te livre mon cœur, viens habiter en moi Jésus, Saint-Esprit viens vivre. Il n'y a pas tout ça à ce moment-là. Hein. Et Dieu veut connaître le fond du cœur d'Abraham. L'obéissance que Dieu nous demande, ce n'est pas des actes irréfléchis, ce n'est pas des choses de dingue, ce n'est pas tout ça. Il veut juste voir notre cœur. Vous comprenez? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'obéissance radicale, c'est un cœur entier qui se donne à Dieu, qui se donne à Jésus, qui réfléchit à ce qu'il demande, qui ne se lance pas comme un fou et tête baissée dans tout ce qu'il a l'impression d'être de Dieu. Non, il réfléchit, il demande à Dieu des signes, il demande à Dieu des conseils, il demande des convictions et il réfléchit à l'impact que ça a autour de lui parce qu'il veut que les gens connaissent l'amour de Dieu. L'obéissance radicale, c'est se soucier de ce que ça va toucher notre famille ou pas, détruire notre famille ou pas. L'image que ça va donner, l'image que ça va laisser, l'odeur que ça va laisser, si c'est une odeur de vie ou une odeur de mort, il se soucie de tout ça. Et tout ce qu'il sait, c'est que Dieu demande son cœur. Voilà le récit d'Abraham. Voilà ce que c'est être un vrai héros qui obéit. Voilà ce que c'est. Pourquoi je vous dis que c'est un acte d'amour? Parce qu'en fait, Dieu voulait juste un cœur à cœur avec Abraham. C'était juste un rendez-vous. Il dit juste à Abraham, je voulais juste que tu m'ouvres le fond de ton cœur. J'ai jamais eu l'intention que tu fasses du mal au petit. Jamais. Est-ce que vous pouvez imaginer un moment que Dieu voulait vraiment qu'Abraham zigouille le petit? C'est pas possible. Mais Dieu voulait juste aller voir jusqu'au plus profond du cœur d'Abraham. Je veux que tu m'ouvres entièrement ton cœur. Voilà simplement ce que ça nous dit. Je voulais que tu m'ouvres ton cœur, Abraham. Et Abraham, maintenant, je sais que tu m'as ouvert vraiment ton cœur. Tu es allé chercher tout ce qu'il y avait tout au fond. Tu m'as ouvert ton cœur. Tu as une obéissance radicale, sans retenue, une obéissance profonde. Tu m'ouvres tout ton cœur. C'est tout ce que je te demandais. Et d'un Dieu sévère qu'on pourrait juger absolument sévère et un Dieu absolument ignoble qui demande d'égorger des petits, en fait, ça devient un Dieu qui pourvoit parce qu'il avait déjà préparé le bouc pour pouvoir offrir le sacrifice.
Alors qu'on était parti pour un récit d'horreur où le papa égorge le petit, ah quelle horreur, et les mamans pleurent et les pères crient. Non, c'est pas un film d'horreur, non, c'est un super happy end. En fait, non, c'était juste pour voir jusqu'où le cœur d'Abraham allait. Je voulais juste voir si tu m'ouvrais ton cœur le plus profond. Je voulais même voir comment tu allais gérer la situation. Je voulais voir comment tu allais faire. C'est super, Abraham, tu as passé le test haut la main. Tu as juste réfléchi à ce que je te disais, tu as aimé les gens autour de toi. Tu es allé jusqu'au bout, tu as amené ton petit, mais tu étais sûr, tu avais des convictions que j'allais ressusciter. Hop, on arrête les frais. Je voulais pas de mal, je voulais que tu fasses du mal à personne. Regarde, je t'ai même préparé le bouc. Vas-y, fais le barbecue maintenant. C'est super, on va se réjouir. Vous faites des brochettes, vous redescendez et tout le monde est content. C'était ça l'idée. Alors ma question, j'ai souvent une question pour la fin. Peut-être le groupe de jeunes, je sais pas, vous pouvez peut-être vous approcher. Je sais pas, vous avez préparé un chant, vous pouvez chanter un truc sympa. On va prendre un moment de prière. Ma question est la suivante. Comment vous obéissez à la voix de Dieu? Comment vous obéissez à la loi de Dieu? Est-ce que vous ouvrez dans Lévitique, vous prenez la Torah, premier 1, je dois faire ça, et je m'en fous si ça ne plaît pas. Deuxième, je dois faire ça, je le fais, je pète la baraque. Est-ce que c'est ça l'obéissance pour vous? Ouvrir votre Bible dans Lévitique ou dans Nombre ou dans Juge et bam, appliquer à la lettre, et je m'en fous si ça ne fait pas plaisir, et je m'en fous de ce que les autres y pensent, et je m'en fous de passer pour un taré, et je m'en fous de l'impact sur ma famille, tant pis pour eux. C'est ça pour vous l'obéissance? Parce que je vous promets que l'obéissance, ce n'est pas ça. L'obéissance, c'est un acte d'amour, c'est un cœur à cœur. C'est un cœur qui s'ouvre. Une obéissance radicale, c'est une obéissance à travers l'amour. Et l'amour en lui-même est un acte d'obéissance radicale. Ce que nous dit la Bible, c'est que tout tourne autour de l'amour. Romains 13, c'est mon dernier verset. Romains 13, ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule et unique parole « aime ton prochain comme toi-même ». Romains 13. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Comment obéissons-nous? C'est quoi la valeur de l'obéissance? C'est quoi obéir? Comment gérons-nous ce que nous recevons de la part de Dieu? C'est quoi pour nous l'obéissance? C'est quoi vivre et marcher pour Dieu? C'est quoi servir Dieu? Quelle image donnons-nous? Je vous pose vraiment la question sérieusement, les amis. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? Il y a plusieurs visages que je ne connais pas et je vous lance vraiment la question. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? Quel impact laissons-nous sur cette génération? Ah, nous voulons changer le monde. Moi, je veux changer le monde, je vous assure. Vous voulez changer le monde? Ah oui, je veux changer le monde. Vous voulez changer cette génération? Oui, je veux changer cette génération. Vous voulez marquer votre temps? Ah oui, je veux marquer mon temps. Vous voulez que ce monde, cette Europe se change? Ça se change par des actes d'amour et rien d'autre. Ce monde sera bouleversé par des actes d'amour. Des actes d'obéissance radicale, où nous entendons la voix de Dieu qui nous dit « Aime ton prochain ». Voilà ma volonté, aime, démesurément, d'une manière extravagante, d'une manière complètement insensée. Aime plus que tout, aime, aime. Nous entendons cet appel de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps d'examiner cet appel? Est-ce que nous prenons le temps d'y réfléchir? Ok, aimer. Aimer comment? Aimer jusqu'où? Donne-moi des convictions. C'est quoi les actes d'amour que tu attends? C'est quoi ta volonté? Que dois-je faire? Demander des actes d'amour. Ok. Et est-ce que mes actes vont laisser autour de moi la paix, l'amour? Est-ce que je vais toucher les gens? Est-ce que je vais détruire ma famille? Ça va peut-être vous faire rire. Vous savez, quand moi j'étais jeune, on était tellement à cheval sur le fait de ne pas louper une réunion, pas louper un office. 1 mètre de neige, on s'en fout, on y va quand même. C'était au point que si quelqu'un de la famille venait frapper à juste pile poil l'heure où on partait pour aller à l'office, pas de bol, nous on doit partir, on se casse. Salut. Tu reviendras une autre fois, Loulou. Nous on sert Dieu avant toute chose. Tac, ta, 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 ta. C'est sérieux ce que je vous dis. Ça vous fera peut-être rire. Moi ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. C'est pas ça l'obéissance que Dieu demande. Ah, moi, je suis comme ça.
Ça plaît ou ça plaît pas, par la porte, par la fenêtre, main fou, ça doit passer. Ça pète tout sur son passage, c'est pas grave. Mes enfants, ils obéiront. Mes enfants, je les tiendrai dans la servitude. Vous allez voir, ils obéiront à la parole de Dieu. Et on leur sert des versets matin, midi et soir dans leur tartine, dans leur soupe. Des versets matin, midi, soir. Vas-y que je te mange des versets, je te mange des versets de loi. Vas-y. Ça détruit des vies, les amis. Ce n'est pas ça, la volonté du Père. Question pour un champion. Qui a accompli parfaitement la volonté du Père ? Jésus. La Bible nous dit qu'il est venu pour accomplir la volonté. Me voici pour accomplir ta volonté. Voilà ce que dit Jésus. Me voici pour accomplir ta volonté. Qu'est-il venu faire ? Il est venu aimer. Par-dessus tout, il est venu aimer. Un jour, on le voyait avec des buveurs, assis sur une table. Il est tout le temps avec les buveurs. On l'a appelé l'ami des buveurs. Un autre jour, on le voyait là-bas un peu plus loin avec des pêcheurs. Des pêcheurs notables, hein, des vrais, hein, que tout le monde sait vraiment ce qu'ils font. Hein. On l'a appelé l'ami des pêcheurs. Un autre jour, il parle avec des prostituées. Aimer. Aimer par-dessus tout, aimer, plus que tout, aimer. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande de faire par nos propres forces. L'obéissance radicale, c'est de l'obéissance réfléchie. C'est de l'obéissance entière. Réfléchis par rapport à ce que Dieu nous demande, réfléchis par rapport à l'impact, mais réfléchis par rapport à nos propres forces. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Obéir à Dieu, c'est lui ouvrir son cœur. L'obéissance radicale, c'est une obéissance entière, sans retenue. Je te livre ma vie. Mais c'est une obéissance par ses forces à lui et pas par nos forces à nous. Comment est-ce que je trouverais la force de pardonner à mon pire ennemi ? Je voyais une vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Une femme chrétienne qui, en face du meurtrier de son fils, lui disait la main sur le cœur. Je te pardonne. Je te pardonne, tu m'as retiré mon gamin, mais je te pardonne quand même. Je t'aime de l'amour de Jésus, je te pardonne. Jésus t'aime, je t'aime. Nous t'aimons. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est du chiquet ? C'est peut-être même du chiquet, c'est sur Facebook, c'est peut-être du chiquet. Ah ben moi je vous dis que non. Je vous dis que c'est possible. Quand l'amour de Dieu remplit un cœur, la femme en fait, vous savez, ce qu'elle fait, c'est juste une obéissance radicale, vraie, profonde. C'est un cœur qui se livre, c'est une obéissance à la volonté de Dieu. Elle met la main sur le cœur du petit et ce qu'elle sent, c'est l'amour de Dieu à travers elle. Vous savez, ce n'est pas elle qui arrive à aimer le petit qui a tué son enfant. Ce n'est pas elle qui arrive à aimer ce jeune. C'est l'amour de Dieu qui, dans sa vie, aime ce meurtrier. Ne loupez pas ceci. Dieu aime tout le monde. Le meilleur et le pire. Le meurtrier et le sauveteur de la Croix-Rouge. Le Médecins sans frontières. C'est chapeau ces gars-là. Hein. Enfin, ces femmes aussi, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais vous voyez, dans le cœur de Dieu, Dieu aime le pire des pires des pires de la même manière. Il n'y a pas d'échelle d'amour avec Dieu. Et donc, ce que Dieu fait, c'est nous utiliser, nous, pour aimer les hommes, pour aimer les femmes, pour aimer les pires des pires. Il se sert de nous, il veut que nous soyons l'extension de son bras d'amour sur terre. Il veut absolument que nous soyons ce cœur d'amour. C'est ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance à sa volonté. Est-ce que nous sommes capables de mettre notre cœur devant Dieu et dire « Envoie-moi ». Père, envoie-moi. Envoie-moi aimer ceux qui ne sont pas aimables, dans le sens ceux que je ne serais pas capable d'aimer. Père, envoie-moi. Envoie-moi aimer ceux qui sont le plus rejetés, ceux qui sont le plus détestables. Envoie-moi aimer ceux qui ne sont pas dignes selon nos critères à nous, les critères de ce monde, de notre société, ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés. Envoie-moi pardonner ceux qui ne sont pas pardonnables. Envoie-moi faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. J'irai là où tu iras. J'irai jusqu'à offrir tout ce que je dois offrir. J'irai comme Abraham est allé. Mais j'irai par ta force, par les convictions que tu mettras dans ma vie. J'irai, et tout en mesurant mes paroles et mes actes, je laisserai une empreinte d'amour. J'irai
Là où tu voudras, j'irai. Là où tu m'enverras, j'irai. Là où tu voudras que je parle, je parlerai. Là où tu voudras que je sers, je servirai. Là où tu voudras que je prierai, je prierai. J'irai. Merci Père. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Papa. Merci parce que ton amour m'a vu tel que j'étais. Est-ce que j'étais plus digne qu'un autre? Est-ce que j'étais meilleur qu'un autre? Certainement pas. Mais tu m'as aimé tel que j'étais. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour se mettre dans la présence de Dieu? Ouvrez votre cœur à Dieu. Je vous assure, je sens sa présence, il est là. Saint-Esprit, il est là. Viens changer nos cœurs. Viens labourer nos cœurs. Viens transformer nos cœurs. Change nos cœurs au plus profond. Je veux t'obéir radicalement, Papa. Je te livre ma vie, mon existence est à toi. Mon existence, je veux la mettre à ton service, mais au travers de l'amour. Je veux aimer, aimer et encore aimer. Révèle-moi ton amour. Si c'est là votre désir, dites-lui. Prenez un moment pour lui dire, je veux que tu me changes. Je veux que tu me changes. Je veux que tu changes ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon d'obéir. Je veux te livrer mon cœur sans aucune retenue. Je veux te livrer ma vie sans aucune retenue. Je veux te livrer mon être entier sans aucune retenue. Change mes gestes blessants, mes paroles dures par des gestes d'amour et des paroles d'encouragement. Change ma nature, change mon cœur. C'est ta promesse. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu.